On parle donc art et culture à compter de cet instant. On parle de tout ce qui est sensationnel avec Fidèle Anatole Baobab à ma gauche ce matin. Fidèle, bonjour. Bonjour. Tantôt à gauche, tantôt à droite. Tantôt à gauche, tantôt à droite. Oui, le polyvalent. N'est-ce pas? Je polyvalise l'espace. Ça va. Bienvenue Bienvenue, merci. dans cet espace qui est le Merci. tien, qui Merci. nous permet justement de faire une immersion et de proposer aussi une immersion à nos amis téléspectateurs chaque lundi et jeudi sur Matin d'Éden. Aujourd'hui, on parle de spectacle intimiste. Bien évidemment, bonjour chers téléspectateurs. Merci à vous pour les messages que nous recevons de temps en temps. Ça nous titille, ça nous encourage. Puisqu'il faut le dire, je profite pour remercier Eden TV pour l'opportunité parce que c'est vraiment la grande première fois où j'ai une émission comme ça que j'anime hebdomadairement sur une télévision. Et ça, vraiment, ça me fait du bien puisque ça me permet d'avoir des retours positifs, ça me permet d'avoir des messages de partout, surtout quand le lien est généré et que je l'envoie sur mes plateformes internationales et autres, surtout sur les plateformes sur lesquelles j'ai des jeunes que je forme, parce que j'ai quelques plateformes de slameurs, de conteurs, de poètes et autres que j'anime de temps en temps. Et donc ça me parie aussi des formations, puisque depuis, c'est ce que je fais ici qui tient lieu de formation. Et puis après, je reçois des questions auxquelles je réponds et ça me fait vraiment plaisir. Donc c'est le moment de dire merci à un gain de temps. Eden TV. Alors, je crois qu'un matin, je viendrai ici pour du salsa et je vais commencer par bien toaster, je vais commencer par faire du rap ou du reggae sur le générique parce que je suis devenu fou amoureux de ce générique. Et des fois, même à la maison, je l'entends. Tu l'entends, voilà. C'est pas Eden, quoi. Voilà. Et alors, on va parler de spectacle intimiste. Oui. Et nous avons été encore chercher pour nous, aujourd'hui, une des jeunes qui fait la pluie du beau temps en termes de slam au Bénin, d'oralité au Bénin. D'abord, je l'ai connue comédienne, après, je l'ai vue poète, et je l'ai vue slameuse, et après, dans le concours à la police universitaire, elle s'est illustrée, et elle est là en plateau avec nous. Et aujourd'hui, on va certainement pas déguster tout son slam, on va peut-être écouter un petit pan. Mais on va parler beaucoup plus avec elle du spectacle intimiste, de son expérience par rapport à cette chose-là, parce que j'aime bien titiller la jeunesse pour savoir quels sont les types d'expériences qu'elles font. Et c'est comme des questions pièges que je vais aussi lui envoyer pour voir comment est-ce qu'elle aborde cette question-là. Si elle était sur une mauvaise posture, eh bien on va réajuster sans être donneur de leçons. Et donc c'est comme si j'essaye de faire de la pédagogie par l'exemple. D'accord. Du coup, nous amenons cette dame en studio aujourd'hui, c'est Eriko. Elle s'appelle Iriko. Toko, Esther, c'est assez long comme suite de nom et prénom. Elle va les décliner elle-même. Nous allons parler de spectacle intimiste parce que nous étions dans la logique donc, des spectacles hors les murs. Et donc, il fallait que par opposition au spectacle hors les murs, donc des spectacles qui embrassent l'espace public, nous puissions revenir avec nous-mêmes, revenir pour parler de spectacle intimiste. Parce qu'il y a une erreur fondamentale que nous faisons, artistes de manière générale, nous ne faisons pas de différence entre les spectacles hors les murs, donc dehors, donc en plein air, et les spectacles que nous jouons à l'intérieur. Et même avec des spectacles d'intérieur, il y a des différences, il y a des nuances. D'accord. Il y a plusieurs types de spectacles d'intérieur. Où il y a beaucoup de public. Il y a des spectacles d'intérieur où il y a une personne en public. Parce que cette personne est en train de faire une virée de visite pour voir ce que vous faites, ou avec un touriste, deux touristes, et ils viennent pour juste voir qu'est-ce que vous faites, comment est-ce que vous travaillez, et qu'est-ce que vous pouvez proposer comme, disons, spectacle à exporter. À exporter ou découvrir qui vous êtes, ce que vous faites dans votre espace culturel simplement. Et en ces moments-là, les gens font l'erreur monumentale de jouer comme si c'était par exemple. C'est des petits cadrages techniques dont nous allons parler. D'accord. Madame Iriko, Toko, Esther, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci. Plaisir de vous avoir en plateau. On parle donc de spectacle intimiste. Quelles sont vos expériences en rapport? Il faut dire que le spectacle intimiste, comme l'a dit monsieur Fidèle, diffère du spectacle hors les murs. Et le principal facteur, c'est la balance. D'accord. Bravo. La balance, elle est totalement technique. La balance, d'accord. La balance, mais qu'entendez-vous donc par balance? Qu'est-ce que c'est que la balance?
Et même avant que de justement parler de ce qu'on entend par balance, et si on commençait déjà par expliquer un peu, sinon expliciter à nos amis téléspectateurs ce qu'on entend concrètement par spectacle intimiste. Quand on parle de spectacle intimiste, on entend le mot intime. Intimiste, on entend intime. Ça veut dire que c'est un spectacle qui est fait de quelqu'un à vous, de vous à quelqu'un, qui n'est pas si loin de vous que ça, soit un parent très proche, voilà, en famille, soit un ami touriste qui vient, qui veut venir vous visiter, qui veut visiter le Bénin, qui veut vivre du patrimoine culturel en live, soit des autorités qui viennent visiter votre travail, qui viennent visiter votre espace culturel. Et donc vous êtes en intime avec eux. C'est ça le concept de spectacle intimiste, qui diffère d'un spectacle où vous êtes quand même en salle, mais vous êtes assujetti à présenter un spectacle à un public qui est distant. Et après, quitte à ce que vous brisez le quatrième mur, parce que si même vous ne brisez pas le quatrième mur, le public il est totalement distant de vous. Vous êtes l'artiste, vous êtes la vedette et le public est public. Et après, il vous recherche la vedette, vient en coulisses, vous saluez et tout. Mais dans le spectacle intimiste, c'est totalement le contraire. Vous êtes en contact direct avec l'invité, avec la personne, avec le public, qui fait office de public. Et il est un public entier. Rien n'est à négliger. Donc, dans le concept de spectacle intimiste, c'est pas parce qu'il est intimiste qu'il est diminué. Le spectacle intimiste n'est pas un spectacle diminué, c'est un spectacle total. Au contraire, ce spectacle a plus d'exigence parce que ça exige ce qu'on appelle la balance dont elle a parlé. Ça paraît assez extraordinaire qu'elle sorte ce terme-là. Ce terme-là, ça veut dire que quelque part, elle a bien retenu ce que nous leur transmettons. Ça fait plaisir. Ça veut dire aussi qu'elle fait des recherches, parce que je n'ai jamais évoqué avec eux le mot balance. Le concept de la balance, justement. Alors, à quoi est-ce que cela renvoie quand on parle de balance à faire en rapport avec les spectacles intimistes? Si je dois me référer à des exemples, au spectacle intimiste, la voix ne doit pas trop porter. Parce que vous avez déjà le public devant vous. D'accord, tout près. Oui, voilà. Or, les spectacles hors les murs, il faut porter la voix pour transmettre. D'accord. Ça, c'est super ce que vous dites, Madame Esther Decaux, parce que on a des cas où on est dans une salle, une petite salle, et ça, c'est en référence surtout au truc de ballet, de danse et autres là. Mais ils se mettent à battre la percussion, à rompre l'oreille à celui qui est là en face. Celui qui est en face. Et c'est pareil pour la voix aussi, qui est un instrument formidable et terrible. Puissant. Et il faudrait faire attention pour ne pas aussi agacer celui qui est en face de vous. Il est juste là en face de vous. Dans le spectacle, peut-être que vous avez déjà joué en salle. C'est peut-être un spectacle que vous avez déjà joué pour une salle de 500 personnes. Hein. Et donc on garde le même rythme. Mais vous devez dire, oh, vous là-bas, et le gars est là devant vous. Et vous lui dites, oh, vous là-bas. En criant comme ça, c'est pas possible. Il faut juste faire oh vous là-bas, par exemple, et puis là, c'est ténu. Et pour ça, la balance demande un travail avant spectacle. En amont, justement. En amont, enfin, je pense que comme cela se fait dans l'univers de la musique, par exemple, où voilà, il y a des répétitions qui se font. Voilà, il y a une répétition qui est faite, et tout. Quand vous venez dans l'univers où vous jouez, ça veut dire que quoi? Ça appelle à la discipline. Ça appelle à la discipline dans la mesure où si vous avez spectacle à 10h, il est impossible de venir dans l'espace à 9h30. Impossible. Vous êtes dans l'espace à 7h30 ou à 7h. Quand des fois on a des spectacles que je convoque l'équipe pour 7h alors que le spectacle est à 10h. Je pense que c'est abusé. Mais quand le spectacle est rendu, les gens comprennent pourquoi je suis si exigeant. Parce que d'abord, quand vous venez dans l'espace, vous prenez l'espace. Vous rentrez dans l'espace comme si les gens étaient là. Vous faites votre balance. Vous voyez la profondeur de la salle et vous voyez comment vous portez la voix. Là où vous disiez vous voyez que, ok, ça c'est déjà trop fort. Donc, vous réglez comme sur les notes de la guitare. Sur la guitare, vous réglez les notes vocales. Vous savez que, ok, ici, je n'ai pas fait et, j'ai fait et. Et là, c'est la balance. Pareil pour les instruments de musique. Pareil pour les bruitages. C'est-à-dire qu'ici, il y a de la régie, lumière, la régie son. Ce n'est pas le même volume que tu vas mettre dans une salle de 500 personnes que tu mettras, même si c'est dans la salle de 500 personnes, que le spectacle intimiste se fait. Un spectacle intimiste peut se faire dans une même salle qu'un spectacle de 500 personnes, donc dans une salle contenant de 500 personnes, mais il n'y a que 10 personnes qui sont là devant vous. Ça devient totalement autre chose. Et même le dosage, le retour que vous avez sur la scène, vous devez savoir comment vous dosez le retour pour que ça ne vous embrouille pas par rapport à l'écoute du public. Donc, il y a plein de technicités à mettre en branle, mais l'essentiel à savoir pour nous, puisqu'on est artiste sur scène, on n'est pas technicien, c'est de savoir que pour nous, comédiens, nous devons venir plus tôt. Parce que si on vient plus tôt, même si on a un mauvais technicien, on a le temps de caler tout, de faire donc ce qu'on appelle la balance.
Et la balance se fait avant le spectacle. La balance ne se fait pas pendant qu'on est en train de faire le spectacle. Et qu'on lance, on voit que c'est trop et on diminue. C'est comme si on commence un morceau et que le morceau est trop haut et après le morceau devient bas en même temps. Ça fait mal à l'oreille et on zappe. Moi, je quitte ce morceau, je passe à autre chose parce que je dis, mais techniquement, il y a quelque chose qui a un problème. Donc moi, je crois que c'est ce que nous avons envie de partager avec vous ce matin. Et je suis très fier d'avoir partagé cela avec Esther. Et je remarque qu'elle a quand même assez de culture là-dessus. N'empêche que nous devons continuer à creuser. Bien sûr. Et nous, et spectateurs, et vous aussi qui êtes jeunes, qui arrivez, vous devez continuer à creuser cette question-là et surtout appliquer à vos spectacles pour doser. Et surtout quand on va dans un spectacle, on rentre d'abord dans la salle, on fait la balance. On fait l'étude de la scène pour voir quelles sont les profondeurs. Et après, il faut aussi anticiper et aussi s'adapter. Parce que par moment, par exemple, quand on est dans des spectacles de commande, ce qu'on appelle les spectacles alimentaires, eh bien, vous avez vu l'espace. Il est là, vous savez que vous avez 4 mètres sur 3, et vous avez les ministres seront là, les autorités seront là, et le public sera là, vous jouez en cercle par exemple. Mais tout de suite, vous arrivez et on donne le top et les journalistes viennent prendre tout l'espace. Mais parfois, justement. Alors là, il y a un problème qui se pose. Il y a un problème d'adaptabilité. Donc, du coup, nous avons en amont la préparation pour savoir l'écho de la salle, la profondeur, l'espace à exploiter. Tout ça à exploiter en tant que comédien, en tant que slammer, que ton micro soit en bonne forme ou pas, même si le micro est bien et que tout est bien calé et que toi-même tu ne doses pas la voix, tu vas cracher. Bien sûr. Ça va faire ce que, un peu comme ici, ça va faire... d'avoir saturation. De la saturation, très bien. Voilà le thème technique, il aura saturation. Donc tu essaies de doser tout ça. Et dès que tu es en jeu aussi, il y a un autre facteur qui interfère, c'est la présence des autres. Bien sûr, donc il faut Parce s'adapter. L'espace est tout ce qui est perceptible au départ des limites fixées. Ça veut dire que s'il y a un homme qui vient se pointer devant toi, tu dois pouvoir l'esquiver. Je me rappelle un spectacle où il y avait un sapin derrière moi. Et quand je suis parti, mon boubou s'est accroché. D'accord. Donc, c'est derrière que ça s'est accroché. Okay. Et j'ai senti simplement, et j'ai refait le mouvement arrière. Okay. Et puis, paf, pour décrocher le boubou. Et ça, c'est les facteurs externes, tels que la présence des journalistes. Ils viennent carrément vous barrer la voie. Et s'ils sont expérimentés, qui vous connaissent, ils vous cèdent un peu de terrain. Vous pouvez jouer avec tout ça. Et ça, c'est aussi de la balance, mais peut-être de la balance instantanée. On va se donner rendez-vous lundi prochain en plateau, Fidèle Anator, le Baba, puisqu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Évidemment. On laisse donc nos téléspectateurs sur leur soif. Qui est slammer, voilà. Qui doit pouvoir quand même nous faire quelques brèves de slam. Donc j'espère qu'elle va nous revenir. La semaine prochaine, en début de semaine prochaine, ce sera le lundi donc pour poursuivre donc notre discussion par rapport, ça dépendra par rapport donc au spectacle intimiste. C'était son star de ce jour avec Fidèle Anator, le Baobab.